Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Manque d'électricité, pénurie d'eau, érosion, marché pirate, délabrement de l'avenue Ndola Mabela. Voilà autant de mots qui font peiner la population du quartier Badara dans la commune de Lantsele. Chaque jour qui passe pour ses habitants est un vrai cauchemar. Ajoutez à ces réalités les conditions socio-économiques du pays déjà en berne. À qui s'est tourné si ce n'est qu'aux autorités publiques pour trouver un ouf de soulagement à leur désiderata? La population s'est exprimée. Il n'y a eu jamais un plan de lotissement dans cet endroit ici. Il n'y a pas un plan cadastral. Ça, c'est le morcellement fait par les chefs coutumiers. Et vous savez, lorsque l'État ne s'est pas impliqué dans ce genre d'histoire, il arrive qu'on puisse constater ce qu'on appelle des manquements. Vous allez comprendre que la jeunesse qui est ici n'a pas intérêt de football. Vous les comprenez? Et comment peut-on parler de l'émergence de la jeunesse si aussi longtemps il n'y a pas de jeunesse? Nous avons des difficultés, il y a maïs, nous avons des difficultés, il y a courant. Donc, il vient à c'est moins difficile, ma case. Nous avons la poste à Kundali Benyo, et Zali na entrée ya Mangongele. Nous avons la poste à Prince Kota Namboka Badara. Pour biso activité koto yo ezate. Nous avons la Prince ité ba kamie kota raté. Ba transport, nous avons un problème, c'est que biminzo côté aux wana bosawa. Nous avons un problème de transport. Ba bongi c'est la biso Prince. Les Kinois ont besoin de l'implication du gouvernement congolais pour l'amélioration de leurs conditions de vie en ce 21e siècle. L'utilisation des engrais chimiques dans l'agriculture en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa est un véritable problème pour la population. Cette population s'est plainte de cette utilisation dans des champs pour diverses causes. Les mamans maraîchères d'Enjili Sekomaf interviennent ici pour parler de cette réalité d'utilisation d'engrais chimiques dans leurs différents travaux. L'engrais chimique est dangereux lorsque le délai de l'utilisation est passé d'une semaine. Cela peut également causer beaucoup de problèmes de santé à la consommation des légumes. Après une semaine, pour la bonne croissance des aliments, il est souhaité d'utiliser du fumier et les feuilles séchées, explique l'agronome Jules Fatou. Ces produits-là ont des effets nocifs ou bien toxiques. D'abord, ça va rendre la fertilité, ça fertilise les sols, mais il y a des effets négatifs qui sont contre la vie de l'homme. C'est toxique aussi contre la vie de l'homme. Au lieu d'utiliser les engrais chimiques, vous pouvez utiliser les feuilles mortes, vous pouvez utiliser le compost, vous pouvez utiliser les bourses de porc ou bien la fiente. Ça peut fertiliser le sol et vous avez un légume de bonne qualité. Et cela n'a pas des effets nocifs contre la vie de l'homme. Ça n'a pas des inconvénients comme les produits chimiques. L'utilisation abusive d'engrais chimiques pour l'agriculture est préjudiciable à la santé. Dans le monde actuel, il est souhaité de vivre et consommer bio. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes gens, dit-on. Cet adage connaît déjà une influence positive dans la vie d'un bon nombre de Congolais. Chaque des Kinois en particulier cherche comment nourrir sa propre famille, ne fût-ce que dans la débrouillardise en exerçant un métier quelconque. Ici, nous sommes au quartier Kimbangu, dans la commune de Kelamu, où les reporters du journal de la ville ont été à la rencontre de ces messieurs répondant au nom de Thierry Mandungu, âgé d'une quarantaine révolue, qui s'est livré aux travaux de la fabrication de casseroles en aluminium. Atelier Bolingo est bel et bien le nom de sa maison de fabrication. On retrouve ici quelques jeunes gens avec qui il exerce ce métier en vue de nouer les deux bouts du mois. Selon Thierry Mandungu, il peut fabriquer par jour au total plus de 15 marmites. Pour procéder à la production de ces casseroles, il a besoin de quelques matières, entre autres de l'aluminium et de la braise. Concernant la vente, il explique que le prix varie selon la période. Il a également souligné par la même occasion qu'il a déjà 20 ans dans ce travail
grâce à quoi il parvient à subvenir aux besoins de sa famille. Il est souhaitable que ceux qui s'adonnent aux actes de vandalisme et à la mendicité de sortir de l'oisiveté en apprenant un métier capable de valoriser. Pendant que d'autres longent les différents boulevards de la ville pour tendre la main aux passants, certains par contre font travailler leurs biceps en cassant les pierres à longueur de journée dans le but de gagner quelques billets de francs congolais pour la survie. Ces hommes et femmes appellent les autres à créer une source de revenus en lieu et place de vivre la dépendance. yango toteka na biso mabanga po tozwa ndenge nini ya kobokola bana. Mosala oyo tosali nango 2 ans. Na 2 ans wana tosali toutaki centre ville na Kitambo toyebi te totika bana batanga bisi toye na Kinkole ko débrouiller yango totali mosala ni tokoye kosala po tobokola bana nde yango wana toboyaki ke tosala kikuluna te tosala pe mobulu te tokende kosengaka te to débrouiller na ndenge na biso to former mo entreprise na biso ya kotetaka mabanga nde yango na tozali kosala yango eza kofuta biso quand même tozofutela ndaku bana pe bazozwa muke ya kotanga klasi tozolia bien. Les casseurs de pierres connaissent diverses difficultés, entre autres les tracasseries de policiers et de kuluna. Bano ya bakuluna wana l'air moko bayaka ko déranger muke mais donc il para bango te ce soki bayebo oluki boire quelque chose opesi bango balekani na ba. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de sots métiers, mais que des sots gens. Edoxy Yao est grand P à Kinshasa dans le cadre de la sensibilisation de Kinbo Peto à l'invitation du gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka. Jean Manga, libérateur de la société civile, estime que le gouverneur de Kinshasa est trempé dans la distraction. Le mieux à faire serait de travailler pour assainir réellement la ville. On comprendra que la vision du gouverneur, c'est la distraction. Voilà. Quand on voit, j'ai vu la photo de la dame qui n'a même pas de mœurs. Excusez-moi de le dire. J'ai suivi un autre intervenant là, qui dit mais les métiers, parce que aujourd'hui la prostitution c'est un métier. Et la dame, selon le métier, elle est prostituée. Si elle est venue aujourd'hui un métier, si nous devons parler des mœurs et banques, il y a de ces choses-là qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on a besoin de faire la campagne Kinbo Peto? Ou bien il faut travailler pour que ça entre dans l'homme congolais. Il faut respecter les lois. Vous ramasser les bouteilles en plastique, c'est une bonne chose. Avez-vous réglementé les usines qui produisent, que ce soit les bouteilles, que ce soit l'eau? Jean Mangalibi passe ici en revue quelques faiblesses du gouvernement Ngobila, notamment de Caracas abandonné ou encore ce bambou qui gêne la circulation sur le prolongement de l'avenue de la Justice sans que l'autorité urbaine n'en prenne garde. Le véhicule là qu'on a vu, il y a eu un accident. Ce qui est triste, c'est pour la famille qui a pu perdre, je crois qu'il y avait 3-4 morts. Et les pavés toujours là. Pourquoi? On voit à côté des laïcs, les bambous se trouvent sur la chaussée. Même les bambous. Presque, je dirais c'est la continuité de l'avenir de la justice, qui est l'avenir de la commune de la Gombe. On est incapable de couper. On a vu des accidents à Matadikibala. C'était triste de vivre cela. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de du boulevard Lumumba entre 1er et 16e rue. Voilà les câbles là où ça passe. Voilà là où on a mis les verres de jour. Des fois quand je vois le gouverneur se déplacer, aller à Maluku, parce qu'il y a eu un incendie, il y a eu des morts. Ça fait mal.
Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation est calme sur l'ensemble du territoire national. La moyenne est de 100 cas de contamination par semaine. Et sur le plan africain, la République démocratique du Congo occupe la 17e place par rapport au nombre de cas, a tenu à préciser le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, au cours de son point de presse hebdomadaire de ce mercredi 2 mars 2022. Le cumul des cas jusqu'à présent, nous sommes à moins de 90 000 cas confirmés. À la date du 20 février, c'est 85 998 cas confirmés, avec 1335 décès. Sur le plan africain, sur le plan de la létalité, nous sommes le 27e pays. Donc le taux de létalité est vraiment bas chez nous, mais s'il y a un risque, c'est un risque qui peut venir donc de nos voisins. Et pour éviter une éventuelle 5e vague de Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe insiste sur les gestes barrières. Nous devons toujours être vigilants, comme je l'ai toujours dit, continuer à porter les masques et à respecter les gestes barrières. Il a par ailleurs martelé sur les mesures prises par le chef de l'État d'élever le couvre-feu à l'issue de la réunion de la task force présidentielle et la carte de vaccination pour tous voyageurs qui ont permis la baisse sensible des cas Covid. La carte de vaccination est l'élément qui vous permet d'entrer ou de sortir de la RDC. Et je pense que cette mesure a porté des fruits, dans ce sens que le nombre de personnes vaccinées monte en flèche. Et si on voit aussi de plus près, si on fait bien les statistiques, on montre bien que ce nombre qui augmente, dont la plupart, ce sont ceux qui veulent voyager. Et nous allons continuer donc à faire les statistiques, surtout les PEV, à faire les statistiques pour voir vraiment quel est l'impact de cette mesure dans ce que nous voyons dans l'augmentation des cas de vaccinés chez nous. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu ce mercredi 2 mars 2022 à Kinshasa 2 délégations des agences du système des Nations Unies. C'est d'abord celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conduite par sa représentante en RDC, Lise Awa, et celle de la MONUSCO, conduite par Kassim Diagné, représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la protection et opération de la MONUSCO, Goma. Lise Awa a déclaré que c'était un travail technique pour expliquer à la ministre d'État, ministre de la Justice, le travail du comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. Cette fois-ci, c'était une séance technique pour lui expliquer le travail du comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. Jusque-là, on s'est entretenu au niveau stratégique pour expliquer c'est quoi l'apatridie, comment est-ce que nous souhaiterions que le gouvernement nous accompagne et tout. Mais cette fois-ci, c'est le rouage de ce comité. Quelle est la composition de ce comité, par exemple, qui est fait du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur, et les observateurs. Pour sa part, Kassim Diagné a indiqué qu'avec le ministère de la Justice et la ministre des Gardes des Sceaux, la MONUSCO entretient des rapports extrêmement étroits et des partenariats puisque c'est dans ses attributions. Dans les attributions de notre mandat, nous avons comme instruction du Conseil de sécurité des Nations Unies d'appuyer le ministère de la Justice dans tous les aspects liés au renforcement des capacités, au soutien en tout cas institutionnel pour pouvoir consolider dans le domaine de l'administration pénitentiaire, consolider les acquis qui sont en cours. Et donc cette visite d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers que nous maintenons avec le ministère, avec Madame la Ministre, pour pouvoir faire le point sur les différentes activités que nous menons.
c'en est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons ce vendredi.